Bonjour et bienvenue pour ce deuxième jour d'histoire. Nous sommes en semaine 4, quatrième semaine que nous travaillons comme ça. Et vous me manquez beaucoup les enfants. J'espère que ça va très bien chez vous, que tout le monde va bien et que vous supportez d'être restés tout le temps à la maison. Alors pour ça, faut s'occuper, faut écouter des histoires, faut dessiner, faut colorier. Il faut pas embêter papa, maman. Souvent ils travaillent, c'est pas drôle pour eux non plus. D'accord? Quand vous le pouvez, vous jouez un peu tout seul. Vous avez peut-être des Lego, des petits bonhommes, des Sylvanian, des Playmobil ou plein d'autres petits bonhommes, des petites maisons. Inventez-vous des histoires, ça vous nous les raconterez à la rentrée. Puis vous avez les marionnettes chaussettes maintenant. Il faut que je vous présente les miennes d'ailleurs sur la prochaine vidéo. Je vous présenterai mes deux petites marionnettes qui sont toutes mimi moi aussi. Voilà. On va partir encore sur Pâques. Aujourd'hui, je vous propose deux petits livres que vous avez peut-être chez vous. C'est Choupi. Choupi, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche les œufs de Pâques, un peu comme vous bientôt. Donc ça va vous faire patienter en attendant Pâques. On est prêt? Allez, c'est parti avec Choupi. Choupi cherche les œufs de Pâques. On est parti. Choupi, les cloches sont passées, dit Papy. Tu peux aller chercher les œufs dans le jardin. Et voici un petit panier pour les ramasser. Où sont les œufs? Demande Choupi. Je n'en vois aucun. Tu es sûr, Choupi? Regarde bien, dit Mamie. Mais Choupi n'a toujours rien trouvé. Ils sont peut-être dans le potager? Bonne idée, dit Papy. Allons voir. Youpi! Crie Choupi. J'ai trouvé un lapin au chocolat. Il était caché entre les salades, le coquin. Qu'il est joli! Je peux croquer ses oreilles. Attends encore un peu. Tu n'as pas ramassé les œufs. Papy, regarde, il y a un œuf dans l'arbre là-haut. Tu m'aides à l'attraper? Et il y en a un autre là, en bas aussi. Papy, mamie, venez, il y en a partout. Papy et mamie ne voient plus Choupi. Choupi, où es-tu? Choupi, Choupi. Ah, Choupi, te voilà. Ton panier est plein. Je crois que tu as trouvé tous les œufs. Il y en a 8, compte Choupi. 8, s'écrie Papy. Mais tu ne vas pas pouvoir tous les manger. On va partager, dit Choupi, car vous m'avez bien aidé. Et voilà notre première histoire de Pâques. Bon, alors Choupi, il a combien d'œufs à la fin de l'histoire? Vous vous souvenez combien il en a? 5 plus 6, 7, 8. Et vous savez compter jusqu'à 8? Je suis sûre que oui, hein. On y va ensemble? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Très bien. Je suis sûre que vous comptez déjà beaucoup plus loin, parce que quand on compte les présents et les absents tous les matins, on compte minimum jusqu'à 24, hein. Donc je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui savent. Et ceux qui ne savent pas, c'est pas grave, on va pas tous au même rythme. Alors faut s'entraîner. Hein, vous entraînez à compter les marches de l'escalier si vous avez un escalier. Vous vous entraînez à compter combien il y a de couteaux, de fourchettes et de petites cuillères. Vous vous amusez à compter combien il y a de carreaux de carrelage. Il y a plein de choses à compter si on a envie. Hein, c'est bon? On est parti? On en lit une deuxième? Alors, cette fois, c'est Juliette qui fête Pâques. On est prêt? Donc, notre petite Juliette, on en avait déjà lu une ou deux histoires à l'école. C'est une petite fille comme vous.
Et elle lui arrive toujours plein de petites choses super sympas. On est prêt? Et voilà. C'est les vacances de Pâques, annonce Juliette à maman après l'école, les mains cachées derrière le dos. Ta 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 ta, surprise pour toi, c'est moi qui l'ai fait, dit-elle en lui offrant son lapin en carton. Juliette va dans le jardin. Bah, il n'y a pas d'œuf ici, les cloches m'ont oublié. Mais non, tu es juste un peu en avance. Il faut savoir patienter, ma chérie. En attendant, on va décorer la maison. Youpi, je vais peindre des œufs, dit Juliette, ravie. C'est enfin le matin de Pâques. Juliette saute du lit, attrape son panier et file vers le jardin en pyjama. Trouvez, Juliette, il fait frisquer. Viens t'habiller et attends que ton petit frère soit prêt. Rouspète maman. Petit Pierre ne trouve rien. Rien dans l'arrosoir, rien sous le seau. Regarde là, il y a un lapin, là, une cloche et une poule, là-haut. Il faut que tu cherches bien. Le petit frère montre l'arbre du doigt. Bravo, Pierre, tu as trouvé un poussin. Attends, Juliette va t'aider à l'attraper. Pierre est tout content. Il met le poussin dans le panier de sa grande sœur. Mais le panier est déjà trop petit. Oh non, qu'est-ce qu'on va faire? Je crois que j'ai une bonne idée, s'écrie Juliette, qui court vers le cabanon. Et voilà, on va tout mettre dans la brouette. Oh là là, le coquin. Mais qui va manger tout ça? Demande papa. Miam, c'est tout pour moi et un peu pour Pierre, parce qu'il faut toujours partager, corrige Juliette, car maman fait les gros yeux. Et nous? Demandent les parents. Juliette cherche dans la brouette et trouve un petit œuf rouge pour papa et un jaune pour maman. C'est des bébés œufs, il faudra juste attendre qu'ils poussent un peu. Puis elle choisit un beau lapin en chocolat noir et dit « Celui-là, il est pour vous deux !» Voilà. Alors comme Juliette, il ne faut pas obliger de partager avec toute la famille les œufs de Pâques. Parce que papa et maman, des fois, les pauvres, ils n'ont pas la chasse au trésor des œufs et en plus, ils ne mangent pas de chocolat. Il faut partager avec papa et maman, puis avec les frères et sœurs, hein. C'est plus amusant de manger du chocolat ensemble. Pas trop quand même, hein, faut pas avoir mal au ventre après. Alors, comme hier, on va choisir une petite carte au hasard pour savoir ce que je vais vous dessiner aujourd'hui. Je regarde bien dans quel sens il faut que je fasse. D'accord. Est-ce que vous êtes prêts? Je vais essayer de le faire à l'envers. C'est pas facile. On a le droit de regarder, hein. Non, pas une grenouille. Pourrait ressembler, hein. C'est mes yeux qui font penser à une grenouille. On va les refaire alors. Ne pas hésiter à prendre un crayon à papier et à regommer quand on n'est pas content. C'est pour ça qu'il ne faut pas dessiner trop fort avec le crayon. Oh. Est-ce que certains ont deviné? Alors, qu'est-ce que c'est cette petite chose-là? Oh, c'est à peu près ça. Souvent, on la trouve sur les coins, en haut.
C'est pas très bien fait, c'est une toile d'araignée. Mais oui, c'est une araignée. Voilà. Donc vous êtes capable de tout faire. Ça, vous connaissez ces gestes-là. Donc vous êtes capable aussi de faire la bougie d'hier et l'araignée d'aujourd'hui. Voilà. Notre histoire aujourd'hui. Alors, vous vous souvenez qu'hier, on avait fait une histoire avec une reine amoureuse d'un ogre. On va remettre les cartes. Et cette fois, on va tirer une autre carte. Un personnage. Hop, un deuxième personnage. Dans un endroit. On va pas prendre trop de cartes. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors, une femme va rencontrer un monstre dans un château. Une femme va rencontrer un monstre dans un château. Vous pouvez dessiner cette histoire si vous voulez. Alors, moi, qu'est-ce que je vais m'imaginer? Il était une fois une maman qui partait se promener dans un château. Elle le visitait avec son mari et ses enfants. Elle a perdu le groupe. Ah oui, parce qu'elle regardait les tableaux et les autres, ils ont avancé. Et là, elle a rencontré un monstre. Un monstre tout doux. Alors, elle a eu peur au début, la maman. Elle dit, ah mon Dieu, un monstre dans un château, là 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 là. Elle a commencé à vouloir courir et là, elle a vu que le monstre faisait aïe 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 aïe. Il s'était mis une écharde dans le doigt et il pleurait. Donc maman, elle a sorti de son sac à main une petite pince à épiler. Elle lui a enlevé la petite écharde et elle a soigné le monstre. Pour la remercier, le monstre, il lui a fait visiter le château, il l'a ramené à son groupe et depuis, ils sont restés amis. Voilà. Après, ça, c'est une histoire. Hein. Moi, j'invente un peu comme ça très vite. Mais à vous de voir ce que vous pouvez inventer avec une dame, un monstre, un château et ils se rencontrent. Voilà. J'espère que ça vous a plu et j'espère vous revoir bientôt pour d'autres histoires. Bisous!